Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Pourquoi Berhashan et sa crypto Bera s'effondrent? Près de 3 milliards de dollars ont quitté la blockchain. Berhashan, la blockchain qui promettait de révolutionner l'écosystème crypto avec son consensus unique, le Proof of Liquidity, POL, fait aujourd'hui face à une réalité bien plus rude. En dépit d'une valeur totale verrouillée, TVL, qui dépassait les 3 milliards de dollars, le soufflet est retombé. Pourquoi cette chute vertigineuse? Quand l'innovation ne suffit pas à garantir le succès d'une blockchain, au premier trimestre 2025, Berhashan faisait figure d'ovni dans l'écosystème des blockchains. Portée par une communauté friande de mèmes décalés et une approche technique ambitieuse, la blockchain avait su capter l'attention grâce à son nouveau mécanisme de consensus, le Proof of Liquidity, POL. Ce consensus hybride promettait de résoudre un vieux dilemme des blockchains décentralisées, comment inciter les utilisateurs à fournir des liquidités tout en sécurisant le réseau, sans sacrifier l'un au profit de l'autre. Là où des blockchains comme Ethereum ou Solana récompensent les validateurs pour sécuriser le réseau, Berhashan voulait aligner les intérêts économiques en récompensant directement les fournisseurs de liquidités. Quel avenir pour la blockchain Ethereum? Notre entretien avec le co-directeur de la fondation. L'idée était séduisante sur le papier. Plus vous fournissez des liquidités, plus vous participez à la sécurité du réseau, plus vous aidez les applications de finances décentralisées, DeFi, à se développer, plus vous gagnez du Bera, le token natif de la blockchain. Autour de cette innovation, Berhashan a attiré une vague de projets DeFi, surfant sur des rendements parfois supérieurs à 100% grâce aux émissions massives de tokens. Cette approche a rapidement propulsé la blockchain, atteignant même un record de valeur totale verrouillée, TVL de 3,495 milliards de dollars selon les données de DeFi-Lama. Néanmoins, cette dynamique s'est rapidement essoufflée. La descente aux enfers pour Berhashan a été brutale, comme en témoigne la chute continue de sa TVL. Au cours des 30 derniers jours, cette chute ne s'est pas atténuée. Berhashan a perdu près de 39% de sa TVL sur cette période. La différence est percutante. Actuellement, Berhashan n'affiche plus que 628,7 millions de dollars de TVL, soit un écart de 2,862 milliards de dollars par rapport à son ATH. Par ailleurs, il convient de souligner l'importance de cette métrique clé au sein de l'écosystème et qui fait l'objet de cet article. Berhashan étant conçu autour d'un consensus de POL, la sécurité du réseau dépend indirectement de sa quantité de liquidité. Le prix de la crypto Bera s'échange à l'écriture de ces lignes à environ 89% de son ATH. La chute de la crypto Bera était-elle prévisible? Nous l'avons cité en avril dernier dans nos colonnes, Berhashan capturait d'importants capitaux aux autres blockchains via les bridges. Depuis cette observation, la dynamique s'est totalement inversée. Les incitations économiques incentives se sont réduites et les fournisseurs de liquidités, particuliers ou professionnels, se sont donc tournés vers des opportunités plus lucratives. Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessous, la blockchain Berhashan affiche un net flow, inflow-outflow négatif de 1,1 milliard de dollars au cours des 3 derniers mois. En d'autres termes, plus d'1 milliard de dollars a déserté Berhashan sur cette période à la recherche de meilleures opportunités. Ce n'est pas le seul fait qui a pu jouer en défaveur de la crypto Bera. En effet, comme nous l'avions déjà souligné lors de notre dernier article sur le sujet, l'activité on-chain de Berhashan est relativement limitée. Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, l'activité on-chain de Berhashan a été stimulée de manière extrêmement ponctuelle, notamment lors du lancement du mainnet accompagné de l'airdrop de Bera, au lancement de la collection NFT Steady Teddies, la collection phare de Berhashan. Mis à part ces événements que nous avons indiqués sur le graphique, l'activité on-chain sur Berhashan est très limitée. À titre d'exemple, Berhashan n'a généré que 111,6 $ de frais au cours de la journée du 6 juillet, des chiffres plutôt alarmants sur la pérennité à long terme du modèle du pôle. L'industrie crypto serait-elle devenue un système de Ponzi? Perspective pour la blockchain. Berhashan. Bien que la situation semble mal partie pour l'avenir de Berhashan, il convient de ne pas vendre la peau de l'ours trop tôt. En effet, l'équipe pseudonyme derrière ce projet a levé 142 millions de dollars au cours de ces différents tours de table. Il est donc fortement probable que de nouveaux programmes d'incentives soient lancés à l'avenir, capturant à nouveau d'importantes liquidités.
Découvrez les 5 entreprises crypto à avoir récolté le plus de fonds au mois de juin. Néanmoins, la question de la pérennité du modèle Powell reste ouverte. Comment garantir un afflux de liquidités dans une situation où les incentives sont dégradés ? Comme nous avons pu le constater via cet article, la dégradation des incentives, que ce soit à l'échelle d'un protocole ou d'une blockchain, conduit fréquemment à une désertion des capitaux. Il est donc absolument capital pour l'avenir de Berhashan de trouver un équilibre qui lui permette à la fois d'attirer à nouveau des liquidités tout en essayant d'avoir une meilleure rétention des capitaux et des utilisateurs. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.